les loulous, bienvenue pour votre tirage du 3 au 9 novembre 2025. Alors, comme d'habitude, prenez vraiment de la distance avec tout ce qui va être dit. Et parce que bon, hein, ça reste un tirage vraiment général. Je suis désolée, je remets mon tapis, il est en train de partir en sucette, voilà. C'est vraiment un tirage général. Donc, ça ne peut pas concerner tout le monde. On essaye de pas aller dans trop de précision, histoire que ça ne... Bah voilà, que ça parle au plus de monde possible. Alors, généralement, c'est vrai, j'ai pris cette habitude de vous dire de choisir une pierre, et puis qu'en fonction de la pierre, il y a le tirage associé. Bon, ça, c'est une convention, c'est une pratique qu'on fait, qu'on utilise... très souvent, mais en soi, je me dis, pourquoi ne pas regarder les 3 tirages? Alors, je sais que c'est parfois un peu chiant, hein. C'est vrai que les tirages, alors moi, c'est vraiment... Bon, j'ai pas beaucoup hein, de followers, tout ça. J'en ai déjà, donc merci à ceux qui me suivent, c'est super. Mais c'est pas du tout les vidéos qui fonctionnent le mieux. Mais alors, pas du tout. Il y en a une fois, il y en a un qui a fait plus de 500 vues, alors je sais pas comment c'est possible. J'ai jamais compris pourquoi, enfin je sais pas, il y a des trucs sur YouTube que je comprends pas trop. Après j'aime bien tirer les cartes et j'ai pas toujours des sujets de vidéo. Je pourrais, hein, il y a des trucs qui sont pas forcément liés à la cartomancie que je pourrais faire, alors peut-être en short. C'est vrai que ça pourrait être assez intéressant parce qu'il y a des sujets moi qui me révoltent, mais d'une force, mon Dieu. Enfin bref, à voir. Et voilà, je me dis parfois, peut-être qu'il faudrait faire les choses autrement. Bon, ces tirages, ils vont rester là parce que sinon, bah, j'ai très peu de contenu. Donc, il faut que je trouve aussi des sujets, des choses, le temps. Et puis, il faut aussi que je trouve un matériel parce que, bon, mon téléphone, il est un peu HS et c'est avec ça que je filme. Donc, si je veux faire des trucs plus longs, plus imposants, ou je sais pas, il faudra vraiment que j'investisse dans une vidéo, dans une caméra ou dans un truc différent. À voir, à voir, à voir. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport à ce tirage, donc prenez de la distance, tout ça. Et puis, bon, si vous voulez choisir une pierre ou un tirage, choisissez. Mais moi, je pense que c'est mieux si on regarde en fait les 3 et on prend ce qui nous parle, tout simplement. Voilà. Mais au cas où vous n'aimeriez pas cette manière de faire, parce que vous dites ouais c'est pour faire plus de vues, etc. Alors que bon, moi au point où j'en suis, j'ai envie de vous dire que vous regardiez 1 minute de plus ou de moins, ça me change pas grand chose. Mais bon, bah voilà, je vais quand même vous proposer 3 pierres. Alors la première, ça sera le lapis lazuli, la deuxième l'améthyste et la quatrième la fluorite. Donc, choisissez votre pierre. En attendant, je vais vous présenter un peu les outils. Alors, j'utilise, si jamais le tirage manque de clarté, j'utilise un pendule. Alors ça, j'en ai d'autres en métal, voilà, que j'utilise vraiment pour des petites choses. J'en ai un autre, il faudra que je vous le présente. Peut-être je vais faire un short là-dessus. Voilà, que j'utilise pour d'autres trucs, mais quand j'ai des hésitations, bah, j'utilise le pendule. Les cartes de base qui vont nous servir aujourd'hui, ce sera, alors déjà, l'oracle Garance, ce sera le jeu de base, donc pas du tout automnal. Parfois, il y a des associations qui sont très difficiles à faire avec ce jeu, mais voilà, j'avais envie de le ressortir, j'avais envie d'une vibe un peu innocente. Je le compléterai avec l'oracle de l'éveil intuitif. Donc celui-là, c'est l'oracle Garance de Géraldine Garance, illustré par Matt B. Celui-là, ce qui va le compléter, ce sera l'oracle de l'éveil intuitif de Chris Semet, que j'adore ce jeu, je l'utilise jamais. Il est très estival, je sais pas pourquoi je l'utilise pas. Voilà. Et puis la carte conseil avec le tarot, eh bien ce sera The Craftfelt Tarot de Gianna Lucci que j'ai présenté sur les jeux que j'ai achetés récemment. Et je voulais l'utiliser, mais je voulais aussi qu'il aille bien avec les autres jeux. Donc en fait, tous les autres jeux ont un peu la même vibe que ça. Hein. Voilà. Voilà les loutres. Alors, on y va. Let's go.
et on y va avec le premier tirage qui concerne la lapis-lazuli, ou le, je sais pas. Voilà, à tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi le lapis-lazuli ou tout simplement vous vous êtes dit, va chier, je regarde tout parce que vous avez le temps et finalement, vous aimez soutenir la chaîne. Alors, on y va, un événement majeur pour vous avec l'oracle Garance. Un événement majeur pour vous avec l'oracle Garance. Semaine du 3 au 9 novembre 2025. Alors, les loulous, déjà, autour de vous, il y a de la malveillance. Je ne sais pas dans quel domaine, mais il y a de la malveillance, ça c'est sûr. Heureusement, il y a de la protection ici. Donc, ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Donc, pas de problème. Et peut-être que pour cela, il y aura aussi... Enfin, il y a quand même, je pense... Je sais pas, je visualise un peu de la colère, un peu de l'agacement, un ressourcement, peut-être un week-end quelque part dans un spa, un endroit avec de l'eau, mais ça peut être une marche en nature, etc. Alors on va essayer de creuser, je vais quand même essayer de regarder d'où vient cette ennemi. Qui est... Alors, tiens, l'eau. Alors pour moi, c'est une personne, je pense que c'est dirigé contre une personne. C'est une personne très instable émotionnellement, donc peut-être quelqu'un avec un trouble bipolaire ou peut-être plus grave. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Une personne d'un abord assez doux, pourtant. Une personne peut-être... D'ailleurs, vous voyez, c'est assez marrant parce que sur la carte, on voit ici deux signes. L'un qui va à droite, l'autre à gauche. Les signes, ça peut représenter l'amour. Donc, c'est peut-être votre partenaire ou votre flirt ou quelqu'un que vous appréciez particulièrement. Mais on voit qu'ils ne regardent pas dans le même sens. Donc, je me demande, vous voyez... s'il n'y a pas une sorte, comme un rapport de force, vous voyez. On nous parle aussi... De quoi nous parle-t-on? Un troisième élément par rapport à cette personne? Ah bah, tiens donc. Le pan. Alors pour moi, le pan, clairement, ça symbolise l'orgueil. Hein. Donc voilà, là, on a affaire à une personne qui est très, très insécurisée par rapport à elle-même. Hein. Voilà. Bon. Quoi qu'il en soit, ici, on a du bon. Donc ça, c'est chouette. Alors, je vais tirer une carte pour vous donner un petit conseil. Hein. Qu'est-ce que le Craft Tarot vous conseille? Oh, nous avons... Oh, bah tiens, la reine de denier. Pourquoi je rigole? Pourquoi je rigole? Parce que c'est tout à fait en lien avec ça, en fait. Hein. C'est un peu répétitif. J'ai l'impression que là, ce qu'on va vous demander, c'est de vous ancrer. Ancrez-vous dans la... Alors, dans la réalité, ça ne veut pas dire ayez les pieds sur terre. Pour moi, ça veut juste dire soyez en connexion avec vous et avec votre corps. Quand on parle du denier, le denier, c'est pas que... le concret, la nature, etc. C'est aussi le corps. Et pour moi, il y a une sorte d'alignement à faire entre le corps et la nature pour pouvoir justement attendez, j'ai un mot. Reconfigurer son état d'esprit. L'état d'esprit, l'esprit, il part à gauche, à droite. Et en fait, il est nulle part. À cause de ces petits tracas du quotidien et à cause de ces connards, l'esprit, il part, il vagabonde, il est plus vraiment là. Et se réancrer, se recentrer. Alors là, on vous parle plutôt d'ancrage. Hein. Là, c'est parce qu'il y a l'ancrage, il y a la connexion. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire. Mais là, pour retrouver le calme, il s'agirait vraiment de s'ancrer. Et pour ce faire, bah voilà, allez dans la nature, marchez pieds nus, faites de la méditation. Ça peut être pas mal. Et ça ira beaucoup mieux. Il faut ressentir le corps. J'ai aussi l'impression qu'on pourrait vous conseiller, alors d'aller aux champignons, ça me fait penser à ça, et puis aussi d'apprécier ce que peuvent vous apporter les animaux. À part la viande, j'entends, l'affection animale, vous voyez, les animaux, ils sont tellement purs et tellement innocents, et chez eux, il n'y aura jamais de...
voilà, il n'y aura jamais de faux semblants ou d'hypocrisie ou quoi que ce soit. Donc pourquoi pas aussi profiter, si vous avez un animal de compagnie, et si c'est un chien surtout, bah, de le sortir et de profiter de ces sorties pour vous reconnecter. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle semaine, gare au con, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi l'améthyste et c'est parti pour cette semaine du du 3 au 9 novembre 2025. Alors, que nous dit l'oracle Garance? 3 cartes avec l'oracle Garance que nous compléterons avec l'oracle de l'éveil intuitif. Let's go. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors... Ok, alors je vais vous dire immédiatement à quoi ça me fait penser. On est au début de l'automne, mais j'ai l'impression que pour vous, vous êtes déjà en mode hiver, cocooning, et on prépare déjà la liste des films de Noël nuls qu'on va devoir regarder. Ça, c'est une des choses qui me vient à l'esprit quand je vois action, etc. C'est films de Noël. Là, ça me fait penser à ça. Alors... Là, peut-être que vous êtes en train de vous préparer à un changement qui va arriver en hiver. Alors, seul vous connaissez le truc. Je vais peut-être quand même essayer de regarder avec l'oracle Garance de quoi on nous parle. Un changement. Ça peut être... Ouais, un changement... alors, ça peut être un changement qui arrivera vers l'hiver. Et peut-être que la préparation se fera déjà cette semaine. Vous commencez peut-être à vous préparer. C'est peut-être les cadeaux. Alors, mais c'est pas un changement. Donc, je sais pas. Peut-être un changement financier dû à l'achat de cadeaux de Noël. Je sais pas. Enfin, bref. On peut aussi nous parler d'un changement peut-être physique. C'est-à-dire que là, vous allez entrer dans une phase un peu de... Je sais pas si vous allez commencer un traitement ou peut-être entrer dans une phase... peut-être Pardon, excusez-moi, j'arrête pas de dire des peut-être, des machins éthiques de langage. C'est très chiant. Vous allez peut-être avoir votre anniversaire aussi en hiver. Et bah peut-être que cet anniversaire pour vous va marquer un cap. C'est pas impossible. Enfin bref, on va voir tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Hop. Oh, j'en ai deux. J'en ai deux. Je vais d'abord sortir celle-ci, le renard, le soleil. Bon. Alors, on sait que dans l'oracle de l'éveil intuitif, pardon, excusez-moi, Chris Semet prend des symboles issus de plusieurs traditions de cartomancie. Ça peut être le tarot, ça peut être le petit Lenormand. Donc moi, le renard, ça me fait penser au travail. On avait peut-être une situation plutôt bénéfique et très bonne au travail. On avait un travail top. Et là, on se prépare à un changement. Et vous voyez que là... peut-être qu'aussi qu'on peut nous parler d'un changement pro. Hein. Vous avez peut-être quitté votre travail en été et là, vous vous préparez un changement en hiver. Peut-être aussi que vous avez trouvé du travail pour l'hiver. C'est pas impossible. On peut aussi nous parler, si on prend le renard dans un autre sens, d'une ruse, d'une intelligence qui est mise à jour. Peut-être quelqu'un, c'est pas une ruse, c'est pas de la méchanceté pure, mais le renard pour moi, il n'est pas comme le serpent. Là où le serpent est vraiment retors et vicieux, alors le renard l'est aussi, mais lui, il le fait avec intelligence. Là où le serpent va le faire vraiment sans... pas sans intelligence, mais sans le masquer. Vous voyez, j'ai l'impression que le renard, il est presque un peu plus hypocrite. Et voilà, donc j'ai l'impression que vous avez peut-être levé le voile sur une hypocrisie, ce qui va vous pousser à faire des changements, probablement à écarter des personnes de votre entourage pour l'hiver. Et c'est un nouveau film qui commence sans ces personnes-là. Vous voyez? Donc bon, je vous laisse interpréter tout ça comme ça peut vous parler, parce qu'on a vraiment plusieurs interprétations possibles. Et on va voir ce que le... Ouh! Bon, je la prends. Chevalier, donc ça c'était le conseil du Kraftfeld Tarot, le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier. Le cavalier de denier, il avance prudemment. Donc moi j'ai envie de vous dire, là le changement, en fait je pense que si
vous opérez, vous commencez à vous préparer à un changement qui aura lieu en hiver, ou que vous vous mettez peut-être vous vous dites, voilà, là maintenant il y a du changement qui est déjà actif, en hiver il faut que ça soit fini pour pouvoir avancer, eh bien on vous dit, c'est ok, c'est très bien, ça veut dire que vous prenez votre temps. Alors ça dépend qu'est-ce que c'est comme changement, si c'est un changement trop radical, je sais pas, par exemple, vous vous êtes fixé de changer, de perdre 10 kilos avant l'hiver, c'est peut-être un peu excessif, je sais pas si c'est excessif ou pas, je me rends pas compte, mais allez, 20 kilos, j'exagère, avant l'hiver, là, on va peut-être vous dire prudence, allez-y doucement. Le chevalier de denier, c'est celui qui est calme, il avance, mais au calme. D'accord? Il n'hésite pas à s'arrêter. Il n'a rien à voir avec le chevalier d'épée qui, lui, va aller vite. Là, en revanche, on prend le temps. Parce que le denier, on doit prendre le temps. Une enseigne de patience. C'est une graine. Le denier, c'est une graine que l'on plante et qui prend le temps de germer. Donc, prenez votre temps. Si c'était le cas, si ce que vous comptez faire pour votre changement, vous considérez que c'est lent, c'est très bien, et que vous vous laissez le temps, c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il va falloir apprendre à le prendre. Parce que si ça va trop vite, on va forcément louper des étapes, et ça risque de mal se passer. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la fluorite ou vous vous êtes dit je regarde jusqu'à la fin et vous avez bien fait. Finalement, n'y a-t-il pas des enseignements à tirer de chaque tirage? Alors, et on y va avec l'oracle Garance pour cette semaine du 3 au 9 novembre 2025. Hop, j'ai des cartes qui sortent, il y en a beaucoup trop. Je coupe. Et on y va pour 3 cartes. Oh là, oh là, oh là. Alors, les loulous, c'est très bizarre. Alors, cette carte, elle est quand même peu usuelle. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, mais en fait, l'un dans l'autre, ça ne change pas grand-chose. Pour moi, là, il y a une rencontre qui va se faire dans un événement. Alors, c'est pas forcément un concert. Hein. Là, quand on voit la foule, on se dit, ouais, ça va être un concert, etc. Je sais pas ce que c'est, voilà. En tout cas, il y aura du monde et cette rencontre va générer une instabilité au sein de votre vie, que vous soyez célibataire ou en couple. Si on nous parle ici de polyamour, c'est que pour moi, l'une des deux personnes est déjà en couple. Donc, si ce n'est pas vous, pardon, ça sera l'autre. Pour moi, les choses, elles sont claires. Hein. Il y a beaucoup de monde, ça génère une instabilité au niveau sentimental. Hein. Une instabilité sentimentale. Et cette carte, c'est le polyamour. Donc, pour moi, le polyamour, c'est pas vraiment... Moi, je l'interprète pas comme ça. Hein. Pour moi, ça peut être l'infidélité. Hein. Même si le polyamour n'est pas l'infidélité. Mais bon, c'est un concept quand même très jeune. Et voilà. Donc, les loulous, faites très attention à bien réfléchir. Pour moi, ça vous concerne vous. Hein. Je ne pense pas que ça va concerner votre partenaire. Je ne vais pas tirer de cartes complémentaires. Je vais juste tirer une carte du Kraftfeld Tarot, histoire de voir un peu si on a quelque chose qui se manifeste comme conseil. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? On sait quoi vous conseiller, mais qu'est-ce que le tarot vous conseille? Allez, manifeste-toi. Y a-t-il une carte qui sortirait du jeu? Un conseil pour ce tirage? Allez. Ah, le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on vous conseille? C'est de prendre une décision claire. Il faut trancher. Soit vous dites à cette personne que vous êtes en couple et que ça ne vous intéresse pas, parce que là, on a quand même l'instabilité. Attention, quand on dit instabilité, vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Soit vous quittez votre partenaire et voilà. Ou alors, vous voulez entamer quelque chose avec cette personne, mais elle ne peut pas parce qu'elle a déjà quelqu'un contrairement à vous de voir, il faut trancher. Soit vous y allez quand même et vous acceptez la situation, soit vous n'y allez pas. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est partir du principe que la personne va partir, ou
alors vous vous mettez d'accord là-dessus, mais à mon avis, ça risque de générer vraiment des dissensions. Donc, faites attention, les loulous, faites vraiment attention à vous. Et à l'autre, enfin à l'autre non, l'autre prend ses responsabilités, bien sûr, soyez honnête avec aussi, hein, très important l'honnêteté. Histoire que l'autre sache quels sont les paramètres qu'elle doit accepter avant de valider la relation, qu'elle soit S ou qu'elle soit amoureuse. Voilà les loulous, je vous souhaite une belle journée et une bonne semaine surtout. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye.